Dans cette partie 4, nous allons voir comment l'on peut créer des plans d'eau beaucoup plus grands, comme des mers par exemple, plutôt que le système de plans d'eau que nous avons vu précédemment qui était fait surtout pour des petites surfaces. Ce système donc est très vite limité pour réaliser des simulations à grande échelle. C'est pour cela que l'on a développé dans ce logiciel une autre technique que l'on appelle domaine qui se trouve à cet endroit. Ce sont en somme des grilles prédéfinies que l'on peut bien sûr personnaliser. L'idée est de simplement créer un noyau du fluide avec des niveaux de détail assez faibles, ce qui permet de rapidement résoudre les équations des fluides. Si un niveau de détail est requis, eh bien on peut détecter des zones précises pour par exemple faire des particules comme les éclaboussures. Les splashes seront donc définis, générés que dans certaines parties, dans certaines zones qui sera définies par l'utilisateur. Cette nouvelle technique de domaine s'appelle Hybrido pour hybride large dimension liquide solver. Ce qu'il faut aussi bien comprendre, c'est que la surface fluide ne sera qu'à l'intérieur du domaine. Donc on peut créer plusieurs domaines que l'on rattache les uns à côté des autres si on veut effectuer des surfaces encore plus grandes. Pour créer le liquide, il va falloir mettre à l'intérieur du domaine un objet. Cet objet donc peut être importé à cet endroit en utilisant un logiciel externe comme 3ds Max, Maya, Cinema 4D, ou bien alors on utilise ici une boîte par exemple ou bien une sphère qui va être utilisée comme émetteur de particules. Ensuite on positionne l'émetteur de particules qui se trouve à cet endroit et l'on va donc rattacher à cet émetteur de particules la boîte qui va émettre les particules. Alors pour cela on va ici dans Objet et on choisit Cube. OK. Donc la boîte, le cube, doit bien être à l'intérieur du domaine. Alors ensuite, si on lance une simulation, eh bien on constate que les particules se créent donc au niveau de la boîte du cube. On doit maintenant rajouter une force de gravité pour que les particules tombent. On peut changer l'échelle de l'émetteur de particules, donc du cube, en utilisant l'outil échelle. Voilà donc le résultat avec un émetteur de plus grande surface. Alors on peut déjà regarder qu'est-ce qui se passe si on rajoute un domaine. Et je décide par exemple de prendre donc la boîte, l'émetteur de particules que je vais mettre à cheval dans les deux domaines. Et je lance une simulation. On constate donc que l'émetteur de particules est scindé en deux et que seulement les parties à l'intérieur des domaines sont actifs. Regardons maintenant comment les particules sont calculées dans un domaine.
Alors pour cela, on va donc sélectionner le domaine. Ensuite, on va dans la partie Display. Et ici, vous voyez, on peut changer donc la façon de visualiser dans le Preview le domaine. Et là, vous voyez donc le domaine est constitué de grilles. Je change la vue. Je me mets en vue Side. Je fais un zoom et je lance un calcul sur une frame, ce qui me permet de voir comment les particules ont été calculées. Vous voyez, ils sont calculés en somme à l'intérieur de cette grille, dans ces cellules. Si je continue donc le calcul, on constate là que donc les particules, vous voyez, s'arrêtent toujours une ligne avant la fin du domaine, donc de chaque côté du cube. On peut changer dans ce menu la façon de visualiser les particules qui sont actuellement des points, que l'on peut transformer en sphères. On peut changer la dimension des sphères, 0.5. Vous voyez, on obtient bien des petites sphères. 0.2 par exemple. Bien sûr, on peut changer la résolution de cette grille en remontant ici donc sous fluide et en changeant ici la valeur de la résolution. Par exemple, si je mets 5, j'augmente énormément, vous voyez, la résolution. Nous avons donc aussi à cet endroit les informations donc du domaine. Vous voyez que c'est une grille de 80 par 80 sur 80. Alors rechangeons par exemple la définition. On va remettre 1. Voilà, vous voyez ici on a une grille de 47 par 47. Donc forcément le nombre de particules qui va se trouver à l'intérieur va être beaucoup plus faible. Et les particules vont être plus grandes. Avec cette résolution de 100 000, on a, vous voyez ici, 22 272 particules. Alors j'essaye de changer, je mets 5 de nouveau, je fais de nouveau un reset et je relance la simulation. Voilà, vous voyez, on passe à 97 200 particules. Donc on est beaucoup plus précis dans la qualité du fluide. La densité est donc la masse divisée par le volume d'eau. Donc pour l'eau, la densité est de 1000 kg par mètre cube. On peut donc agir sur la densité pour obtenir un fluide qui sera beaucoup plus lourd que l'eau. À la page 353 donc, du manuel de l'utilisateur, vous avez ici une table qui vous spécifie quelques densités pour des matériaux différents. RealFlow utilise une viscosité donc cinématique et en somme c'est la friction entre les particules. Donc la valeur la plus petite que l'on peut mettre, c'est cette valeur là qui correspond à l'eau. Si on augmente cette valeur, on pourra par exemple créer un fluide de type goudron. Alors ici on a une viscosité donc la plus faible possible. On voit donc que les particules remontent assez haut. Alors faisons un premier test. Donc là on voit que les particules rebondissent assez haut. Maintenant on va changer la viscosité, on va mettre 0.1. Donc là on constate qu'avec la viscosité à 0.1, les particules ne remontent pratiquement plus car elles sont trop lourdes. La compressibilité est principalement responsable de la tendance d'un fluide à rebondir. Donc là j'ai mis une valeur de 0. Je garde donc la même viscosité, donc la viscosité pour l'eau, et j'ai fait ce test.
Maintenant, je vais changer et je vais mettre 1 et relancer un calcul. On voit donc à travers ce test que les particules rebondissent beaucoup plus haut. Donc ce paramètre oscille entre 0 et 1. Une valeur correcte de compressibilité sera 0,5. Alors regardons maintenant le particule sampling. Alors on va augmenter ici, mettre par exemple 4 et lancer une frame. Eh bien vous constatez que vous avez pour chaque cellule 4 particules par 4, donc 16 particules. Donc faisons un test avec 2. Reset. Voilà. Donc là, vous n'avez que 2 par 2, 4 particules. Revenons sur la notion de display. Eh bien là, vous voyez, on peut choisir, au lieu d'avoir des points ou des sphères, des petites flèches qui vont donner l'orientation, par exemple, de la vélocité. Alors là, nous avons l'orientation. Donc ceci peut être utile dans certains cas. Maintenant, on peut aussi définir que la vélocité, on veut l'avoir seulement sur l'axe des x, dans la direction de l'axe des x. Ou bien l'axe des y et l'axe des z. Si nous revenons maintenant sur l'émetteur de fluide, eh bien là, vous voyez, dans ce cas-là, on constate ici que l'on a un bloc qui tombe de particules. Eh bien, si on désire que l'émetteur de particules fournisse des particules en permanence, il faudra appuyer ici sur Stream et mettre une vitesse initiale de 1 par exemple. On a la possibilité d'agir sur la direction des particules en sélectionnant le box et l'outil de rotation. Regardez, si par exemple maintenant vous sélectionnez l'émetteur et vous faites une rotation uniquement de l'émetteur et non de la boîte, eh bien les particules sont générées différemment. Vous voyez, elles sortent ici, elles vont bien dans la bonne direction, mais elles utilisent le box d'une autre façon. Si l'on désire préparer un plan d'eau pour la suite de notre simulation, eh bien on va procéder de la façon suivante. Donc on va bien sûr mettre en mode stream, initial speed, alors là je mets 2 comme vitesse. Ensuite je vais cliquer ici sur ce petit cadenas pour bloquer la séquence sur la timeline à la frame 0. Ensuite je peux lancer la simulation. Donc je remplis petit à petit le domaine. Quand le domaine est suffisamment rempli, je peux arrêter la simulation et désélectionner Stream pour que l'eau se répartisse d'une façon un peu plus constante. Je relance donc la simulation. Une fois que le plan d'eau nous convient, on peut donc arrêter la simulation. Et maintenant, nous devons sauver donc ce plan d'eau dans cet état en cliquant ici sur le domaine et en allant chercher dans les menus Initial State que vous activez en faisant Yes et ensuite vous faites Make Initial State. Ceci veut dire que cet état sera stocké sur la frame 0.
Mais pour cela, on doit encore cocher ici Reset to Initial State avant de faire un reset pour avoir toujours cette séquence de départ. Pour continuer l'exercice, j'ai rajouté ici des rochers avec un plan qui a été construit dans 3ds Max, ça pourrait être Maya ou bien Cinema 4D. Ensuite, vous pouvez donc importer votre objet soit en allant à cet endroit et en faisant import. Autre possibilité, vous pouvez faire aussi import objet. Ensuite, on dimensionne donc avec l'échelle. Ici, vous voyez cet objet que l'on met dans le domaine. Alors maintenant, il va falloir qu'on place le domaine au-dessus donc de ces rochers. Alors ce qu'il faut aussi savoir, c'est que les objets qui sont importés des logiciels externes sont toujours au format OBJ. Alors on peut utiliser l'outil d'échelle pour dimensionner donc notre domaine. Donc voilà comment on a positionné ici le domaine. Pour commencer à remplir cette surface ici, j'ai rajouté, vous voyez ici un box qui dépasse donc par rapport au domaine. Ensuite, j'ai rajouté un émetteur. Et là, je peux commencer déjà par lancer une simulation. J'augmente ici la définition, donc j'augmente le nombre de particules calculées. Ensuite, sur l'émetteur, vous voyez ici, j'ai rajouté ce qu'on appelle du jittering, c'est-à-dire de l'aléatoire dans les particules, dans la génération des particules, un peu d'aléatoire. Et je relance la simulation. Au moment où j'obtiens cette vague, eh bien j'arrête la simulation et je vais garder ça comme état initial. Souvenez-vous, on va dans le domaine et l'on clique ici sur Make Initial. Ensuite, si je fais un Reset to Initial State, eh bien voilà l'image de départ. Et bien voilà l'état de départ. Alors maintenant, on va rajouter encore un autre émetteur pour provoquer une déferlante. Donc on rajoute d'abord un box à cet endroit avec ses dimensions. Et vous voyez ce box, il est légèrement de travers par rapport au domaine, légèrement de côté, pour que les particules soient projetées différemment. En vue de dessus, on voit mieux comment le box est situé. Alors on va simplement le déplacer un petit peu en avant, comme ceci, pour qu'il soit vraiment dans le domaine. Ensuite, on rajoute eh bien, un émetteur supplémentaire qui est rattaché donc à ce cube. Et là, on va devoir changer un peu la direction de cet émetteur. Donc vous voyez ici, je vais le mettre droit, comme ceci. L'émetteur va aussi être dirigé légèrement vers le bas pour influencer donc la surface d'eau qui se trouve tout en bas. Ensuite, sur le deuxième émetteur, je me mets en mode stream. Je mets une vitesse initiale de 2. Et ici, par exemple, 0.5 pour changer. Et ensuite, je vais envoyer l'animation, la simulation, sur quelques frames.
Ensuite, j'arrête la simulation et je coupe le mode stream. Donc, cette masse d'eau va tomber sur la vague qui se trouve en bas. Alors, regardons ce qui va se passer. Donc, l'eau arrive sur les rochers. Donc tout l'art sera de placer les émetteurs pour pouvoir créer ces conditions. Si par exemple on change ici, vous voyez donc cette boîte et qu'on la met donc à cheval ici donc dans le domaine, eh bien on obtient vraiment encore une autre condition. Vous voyez, on obtient cette vague qui peut être extrêmement intéressante. Une fois que nous avons trouvé une séquence qui nous intéresse, eh bien on va rajouter maintenant des splashes sur les vagues. Alors, par exemple, considérons que cette séquence est intéressante. Je commence par mettre cette séquence de 112 frames en mode cache. Alors pour cela, je vais dans le domaine, je vais sous node, et ici, dans simulation, on peut rendre, vous voyez, la simulation active, inactive, ou la mettre en mode cache. Donc ceci veut dire que quand on est en mode cache, on ne va pas recalculer toute cette séquence. Elle va être utilisée puisqu'elle est dans un cache. Maintenant, on va rajouter là-dessus un splash. Alors pour cela, on doit aller chercher ici, dans le domaine splash. Donc on positionne la grille splash autour du domaine. Comme ceci par exemple. Et on va relancer donc une simulation. J'ai diminué un peu la résolution donc de la grille splash. Ici j'ai mis 10 et je lance une simulation. Donc là on devrait voir apparaître des splashes. Vous voyez, on les voit apparaître ici à cet endroit. Alors on peut faire une chose, on peut changer la couleur par exemple pour que ce soit plus visible, bien que là on voit suffisamment bien. Mais alors pour le cours, pour le principe, on va changer la couleur. Alors j'arrête ici et je vais dans Display. Et là vous voyez, on peut donc changer la couleur. Voilà, par exemple. Voilà une petite animation. Alors on constate déjà une chose, c'est que vous voyez des particules sortent de l'espace du domaine. Alors nous allons remédier à ceci en rajoutant un K-volume. On trouve le K-volume dans le menu démon que l'on va positionner donc autour du domaine. Avec le K-volume, on voit que donc les particules ne sortent plus donc du domaine.
Nous allons regarder maintenant les paramètres qui concernent le splash. Nous sélectionnons la grille Splash. Donc là apparaissent les paramètres. Alors ici sous particules, on voit que l'on peut agir sur la résolution. Le paramètre émission rate est en relation avec la résolution. Alors ici j'ai une résolution de 50 et là j'ai 5 pour ce paramètre. Alors ceci indique au moteur le nombre de fois où la grille de splash doit être recalculée dans les parties où on est à faible résolution, donc dans le plan d'eau. Ceci permet d'affiner les détails à certains endroits du plan d'eau qui, eux, sont à faible résolution. Normalement, le paramètre par défaut est 10. On peut, avec ce paramètre, calculer des détails au-dessus et en dessous du plan d'eau, ou bien simplement au-dessus du plan d'eau. Alors, faisons un test. Ici, nous avons des détails au-dessus et en dessous du plan d'eau. Yes. Et je relance la simulation. Et là, les détails n'apparaissent qu'au-dessus du plan d'eau. Le prochain paramètre va nous permettre de calculer des détails par rapport à la courbure du plan d'eau. Alors, mettons par exemple ici 0 pour commencer. Je lance la simulation. Donc là, j'ai des particules qui sont créées. Maintenant, je fais une simulation différente en mettant 1. Je relance la simulation. Et là, je constate que pratiquement aucune particule n'est créée, vu que l'on a dépassé un certain rayon de courbure. Bon, il faut tester ces paramètres, car c'est pas si simple. Voici un exemple ici sur une quarantaine de frames, avec une courbure à 1. Alors je lance le plan d'eau. Là, on constate donc par rapport à ce type de courbure, les particules sont calculées ou pas. Je remets donc une valeur par défaut ici de 0,5. Alors maintenant, le paramètre suivant, en agissant ici sur la vitesse des éclaboussures par rapport au plan d'eau, on peut générer ou pas des éclaboussures. Alors de nouveau, il faut pratiquer un test pour voir le résultat. Alors commençons par mettre une vitesse à 0, je lance une simulation. Donc là on constate que l'on a des particules qui sont calculées à cet endroit où la vitesse est beaucoup plus petite qu'à cet endroit. Alors changeons maintenant ce paramètre. Mettons 2 par exemple. Alors là, on voit que les particules sont créées ici, car la vitesse est assez importante. Par contre, on n'a plus aucune particule qui est créée ici, où la vitesse est beaucoup plus lente. Donc ceci nous permet de déclencher ou pas des particules suivant la vitesse du plan d'eau. Le prochain paramètre est intéressant, car il nous permet d'agir sur la force des tourbillons. Nous avons donc ici une simulation avec une vorticité de 0. Alors maintenant, changeons ce paramètre et regardons la différence. Et là, j'ai mis une valeur de 10, bon, un peu excessive, mais voilà le résultat. Nous avons ici le minimum de particules qui sera calculé, donc 80, et le maximum de particules 100. C'est en général entre ces deux nombres que l'on travaille.
Ce paramètre qui est ici exprimé en mètres nous permet de calculer la première particule au démarrage. L'angle de variation permet aussi de varier. Ces paramètres nous permettent en somme de modifier des motifs réguliers. La variation de vélocité qui est exprimée en mètres par seconde permet aussi de varier donc les particules, donc éviter des motifs qui soient trop réguliers. Ceci sera maintenant la fin de cette partie A sur le module hybrido de RealFlow.